Le Beth Midrash Hillel, fondé à la mémoire du Rav Hillel Pevzner Zichrono Livracha, est heureux de partager avec vous l'étude de la Haftara de Parashat Lech Lecha. Cette Haftara est issue du livre de Ishaïa et nous commençons notre shiur au livre de Ishaïa, donc Isaïe, Perek Mem Aleph, chapitre 41, Pasuk He, verset 5. Dans nos cours précédents, nous avons étudié les paroles d'Akadosh Baruch Hu dans la bouche du Navi, où il promet la Géoula, il promet la libération. Et comme on le répète à chaque fois, la névoie de Ishaïa, la prophétie de Ishaïa peut se comprendre avec plusieurs facettes, dont une facette historique où Ishaïa s'adresse à la génération qui va connaître le Khurban, la destruction du premier temple et la reconstruction du second, mais aussi à nos générations, les générations qui ont vécu la galoute, et particulièrement la dernière génération, celle qui va connaître Bezrat Hashem la Géoula. En tout cas, à l'annonce de cette Géoula, et à l'annonce du fait qu'Akadosh Baruch Hu va montrer sa puissance aux nations du monde, alors les nations du monde vont réagir à cela. Pasuk He, lorsque les nations du monde vont entendre ce que Akadosh Baruch Hu prévoit pour son peuple, et qui vont commencer à voir la puissance d'Akadosh Baruch Hu s'opérer dans le monde, alors il va y avoir un sursaut. Mais au lieu que ce soit un sursaut positif, ça va être un sursaut négatif. Ils vont s'organiser pour chercher à faire la guerre. Raou, ils verront, ceux qui habitent dans les îles, c'est-à-dire ceux qui habitent très loin, ce sont les gens qui servent l'idolâtrie. Des fois, Rashi traduit Iyim par peuple. Mais en tout cas, ici, ça désigne les nations du monde qui vont voir le début, les prémices de cette Géoula, Veiraou, et ils vont en avoir peur. Et ceux qui sont installés, Ketzot Haaretz, aux extrémités de la terre, lorsqu'ils vont entendre ce qu'ils se préparent et ce qui commence à opérer, Yecheradou, ils vont tout d'un coup avoir très très peur. Et à ce moment-là, ils vont s'empresser, car vous, et ils vont s'approcher, se rassembler, et faire en sorte que tous ensemble, ils vont faire un plan, Veyehetayun, et ils vont venir lutter contre Akadosh Baruch Hu. Donc, ces psukim-là, d'après le Pshat, parlent de l'époque de la Géoula. D'autres disent que ce passouk aussi parle d'Avraham Avinu. C'est peut-être aussi un autre lien avec la paracha. Pourquoi ? Parce que lorsque Avraham Avinu va faire la guerre contre les rois, il va se battre contre un des descendants de Shem, qui est dans la Homer. Et le Midrash dit que Avraham a eu peur d'avoir lutté contre un descendant de Shem, et Shem a eu peur qu'Avraham se soit froissé, entre guillemets, du fait qu'un des descendants de Shem se comporte de telle manière. Et le Midrash analyse ce passouk comme les craintes de Avraham et de Shem concernant la lutte des 4 rois contre les 5 rois et du destin du descendant de Shem qui est dans la Homer. Mais ici, on va rester sur le pshat qu'on parle de la Géoula. Donc ils vont se rassembler, et là, pasuk vav, ish et re'eu ya'azoru, un homme à son prochain, il va l'aider, c'est-à-dire, il va lui dire, je vais t'aider à préparer les armes, je vais t'aider à préparer les idoles que nous allons amener en guerre avec nous pour nous aider, ou l'achiv, et à son frère, Yomar Chazak, il va dire, Chazak, ça veut dire sois fort, renforce-toi. Ils vont penser que avec cette entraide mutuelle et le fait qu'ils vont s'en remettre à leurs idoles, ça va les aider. C'est intéressant que ce passouk de Ish et Re'u Ya'azoru ou l'Achiv Yomar Chazak, généralement il est employé dans d'autres situations quand on veut dire que chacun doit renforcer l'autre. Il y a même une chanson faite par un grand chanteur chassidique, Avraham Fried, là-dessus, que chacun doit se renforcer. Quand on étudie le Navi, on s'aperçoit que c'est un passouk qui parle d'une situation négative, où chacun va se renforcer et à dire l'autre Chazak, bravo, parce qu'on va aller à la guerre avec nos idoles contre Akadosh Baruch Hu et contre les Bnei Israël.
Sûrement qu'il faut expliquer que toute notre mission dans ce monde, c'est de transformer l'obscurité en lumière, et de la même manière que les nations du monde et les idolâtres sont capables de se réunir et de s'encourager et de s'aider pour des causes qui ne sont pas des bonnes causes, à plus forte raison quand lorsqu'on se réunit pour s'entraider et se renforcer les uns envers les autres et donner du courage, alors c'est sûr que Ish etre ou Ya'azor ou l'Achid Yom Chazak, que chacun va aider l'autre et chacun va encourager l'autre, ça va avoir une portée extraordinaire, si déjà ça a une portée dans les nations du monde. Pasuk Zayin, donc maintenant le Pasuk va nous montrer comment concrètement cette entraide va se faire. Il faut faire des idoles, on sait très bien que les nations du monde sortaient avec leurs statues pour combattre, et donc il faut faire vite, nous sommes en guerre, il faut s'organiser. Alors tous les corps de métier vont s'y mettre pour le plus rapidement possible fabriquer des idoles et aussi bien sûr dans le sens simple des armes pour pouvoir lutter. Pasuk donc Zayin, Vaïchazek Charash et Tsoref va renforcer le sculpteur, l'orfèvre. Ça veut dire il va l'aider à former son idole pour pouvoir après la recouvrir d'or. La même chose, celui qui est spécialiste dans quelque chose va aider l'autre. Par exemple, Machalik Patish, celui qui polit les armes, le fer pour les armes, finalement, quand il va le faire, ça va le faire pour non seulement lui-même, mais aussi pour renforcer, pour aider, et Rolem Pam, celui qui frappe l'enclume. Celui qui frappe l'enclume, il n'a pas le même travail que celui qui est Machalik. Machalik, celui qui polit, c'est un travail beaucoup plus précis que celui qui frappe l'enclume. Et bien là, un va aider l'autre, pardon. La même chose, Omer la devek tov ou, ici, on va dire à celui qui... Alors, la devek, ça s'appelle, dans la Bible en français, c'est traduit la soudure. Mais en vérité, ici, c'est celui qui va chercher du fer et des matériaux dans la terre ou dans les cavités ou dans les endroits où il y en a. Alors lui, on lui dira, va chercher des matériaux de bonne qualité afin que où il soit renforcé bamismarim avec des clous, avec des vis, l'oïmot pour que l'idole ne flanche pas et soit avec nous. En vérité, ici, on se demande pourquoi le Navi va rentrer dans tous les détails des corps de métier. Mais c'est ici aussi une occasion de souligner le ridicule de la Avodah Zarah. Ça veut dire qu'il faut toute une organisation pour pouvoir fabriquer, renforcer, boulonner, polir la Avodah Zarah. Est-ce que ça a un sens, un Dieu qui aurait tellement besoin d'une aide humaine? Aucun sens. Et c'est peut-être ici pour souligner, nous dit le Marikara, c'est pour souligner le ridicule de la Avodah Zarah. Maintenant, qu'est-ce qui se passe avec le peuple juif à ce moment-là? À ce moment-là, Pasukret, lorsque les Bnei Israël, ils vont voir ça, Akadosh Baruch Hu va s'adresser à eux et va leur dire, Ve'ata et toi Israël a dit, Israël mon serviteur, qui est mon serviteur depuis le temps des Avot. Yaakov Asher Berachticha. Yaakov, et ici Yaakov ça désigne tout le peuple d'Israël que j'ai choisi, Zera Avraham Oavi, descendance de Avraham, celui qui m'a aimé. Rashi explique qu'Akadosh Baruch Hu ici souligne le fait qu'Avraham Avinu s'est attaché à Akadosh Baruch Hu par amour, il ne connaissait pas Akadosh Baruch Hu, il n'a pas grandi dans une maison monothéiste, et pourtant il s'est attaché à Akadosh Baruch Hu par sa réflexion et par amour pour lui. C'est la raison pour laquelle il l'appelle Avraham Oavi. Le Pasuk continue, Pasuk tête, Asher Chazketicha, que j'étais tenu et renforcé d'être avec moi, Miketsevot Haaretz, depuis toutes les extrémités de la terre, c'est-à-dire même lorsque vous êtes éparpillés parmi toutes les nations, et je vous ai fait là-bas fort à tel point que même ceux qui étaient les gens les plus honorables, vous avez été capables d'être encore plus honorables que eux-mêmes. Ou mehatzilea keraticha,
Et parmi les peuples qui sont considérés les peuples d'élite, je t'ai appelé mon fils, Béni Bechori Israël, que je t'ai choisi à toi et pas eux. Va Omar Lecha, et je t'ai dit à toi, Avdi Ata, tu es mon serviteur, tu es mon peuple, je t'ai choisi pour me servir. Et depuis ce moment-là, Becharticha, je t'ai choisi pour être le peuple choisi, élu, Velo Mehasticha, et je ne t'ai jamais rejeté. Donc ici encore, on voit un constat où Akadosh Baruch Hu renforce et donne au Bnei Israël l'occasion de, encore une fois, renouveler leur confiance en lui. Alors que ce sont, dans le cas des idoles, les hommes qui renforcent les dieux, ici, c'est Akadosh Baruch Hu, Dieu, qui renforce les hommes. Pasuk Yud, c'est la raison pour laquelle Al-Tira, n'aie pas peur, qui imcha ani, car je suis avec toi. Al-Tishta, ne te diminue pas, n'aie pas peur. C'est-à-dire, ne sois pas découragé. Ki ani Elokecha, car je suis Hachem, ton Dieu, imatzticha. Et je t'ai adopté, c'est-à-dire adopté, mais aussi renforcé. Comme on dit, chazak ve'ematz. Ve'ematz, ça veut dire sois fort. Imatzticha, ça veut dire non seulement je t'ai pris, mais je t'ai pris et je t'ai rendu fort. Et je ne te laisse pas seul, af azarticha. Pas seulement je t'ai renforcé et je t'ai laissé aller seul en galoute. Je t'ai aidé à supporter les guerres spirituelles et matérielles, les demandes de destruction massive du corps ou de l'esprit, comme c'était à l'époque des nazis ou que c'était à l'époque des Grecs, mais je t'ai aidé. Af, même, temarticha bimetzitki, je t'ai tenu, je t'ai soutenu avec ma droite de bonté, où Akadosh Baruch Hu ne nous a jamais lâchés. Ici, on donne un exemple. Le Malbim, il dit, c'est comme quelqu'un qui a un ami et il l'aide avec la main gauche et il le soutient avec la main droite pour qu'il ne tombe pas. C'est-à-dire qu'avec une main, il le soutient, avec l'autre main, il va éloigner tous les obstacles. La même chose à Kadesh Baruch Hu, avec une main, il va lutter contre nos ennemis et avec sa main droite, il va nous soutenir. Yud Aleph, Hen, Yevoshu, Vekalmu. Au final, ils vont avoir honte. Kol anecherim bach. Tous ceux qui aujourd'hui se mettent en colère sur toi et qui déversent leur colère. Yiyu kehain, ils seront comme néant. Veyovedu anche rivecha, seront perdus les gens qui te cherchent des problèmes, ceux qui cherchent à lutter contre toi. Pasuk Yudbet, tevakshem velotim tsaem. Même si tu vas les chercher, tu ne vas pas les trouver. Anche matsutecha, les gens qui se sont disputés avec toi. Yiyu ki ainu efes, ils seront comme néant, comme nuls. Anche milchamtecha, les gens qui ont fait ta guerre. Et donc, pasuk Yud Gimel, il ne faut pas du tout avoir peur. Ki ani Hashem Elokecha machazik yeminecha. Moi, Hashem Elokecha, je renforce, je tiens ta main droite pour t'aider à lutter. À Omer Lecha, je suis celui qui te dit Al Tira, n'aie pas peur. Ani Azarticha, je t'ai aidé. Et donc ici, dans ces quelques psukim, le Navi transmet les paroles d'Akadosh Baruch Hu, des paroles d'encouragement. Maintenant, on attend une réaction du peuple juif. Pasuk Yud Dalet, Al Tirei Tolaat Yaakov. N'aie pas peur, la communauté qui a appelé Toalat Yaakov. Alors Toalat, si on traduit dans le sens le plus simple, c'est un ver. Ici, le peuple juif, il est comparé à un ver. Un petit ver qui semble comme ça, isolé, que l'on peut malmener. Le ver, il ne doit pas avoir peur. Le ver ici, c'est nous. Donc Chachamim explique et il demande la man nimshelu Israël et Tolaat. Pourquoi les Bnei Israël sont comparés à un ver? Pour te dire, comme le ver, sa force est dans sa bouche. Pourquoi? Parce qu'il paraît tendre
mais il est capable de ronger et d'abîmer les arbres les plus grands. La même chose, les Bnei Israël, leur force, elle est dans la bouche, et par la force de la Tfila et de la Torah, ils peuvent frapper même nos ennemis les plus forts. Par exemple, nos ennemis les plus forts sont comparés à Arzé à Levanon, les cèdres du Liban. Et dans la névoie de Yecheskel, on voit comment les Bnei Israël vont réussir à éliminer même les ennemis les plus forts, ceux qui sont Arzé à Levanon. Grâce à quoi? Grâce à la force de la Tfila. C'est pour ça qu'on est comparé à une Tolaat. Mais t'es Israël, on paraît être très peu. Alors n'ayez pas peur. Pourquoi? Ani azarti chaneum Hashem, je t'ai aidé ainsi par l'Hashem, vego aler kedosh Israël, et je suis ton libérateur kedosh Israël. Il ne faut pas avoir peur de la galoute. Pasuk tet vav ine samtir le morag charutz. Voici que je t'ai placé, toi, le petit ver, les morag charutz. Morag charutz, c'était une planche de bois qui était assez lourde et qu'on utilisait pour écraser la récolte. Et donc ça désigne quelque chose de très fort, de très lourd, quelque chose qui écrase. Alors on est tolaat, on est un petit ver, mais Akadosh Baruch Hu, il nous donne la force comme si on était Morag Charutz. Chadash, en plus neuf, ça veut dire qu'il n'a pas été utilisé, qui avec toute sa puissance, Baal Fipiot, avec beaucoup de petites interstices pour permettre de bien écraser. Alors les Bnei Israël, ils vont avoir une force. Tadouche Harim Vetadok, ça va écraser les montagnes, ici ça désigne même les puissances du monde. Vetadok, ça va les rendre très fins. Ça veut dire que ça va être véritablement comme du blé ou d'autres céréales, qu'avec la force de Israël, on va les rendre tout fins. Ugvaot, et les petits monts, ça veut dire les gens moins importants. Kamotz, Tassim, ça va être comme de la paille qui va se présenter devant les Bnei Israël. Et alors, puisqu'ils seront très fins et ils seront comme de la paille et du foin, Tetzaïn, Tizren, tu vas pouvoir les envoyer au vent. Verouar, Tisaem, et le vent va les emporter et va les éloigner. Us'ara, Tafitsotam, et une tempête va les éparpiller partout. Et à ce moment-là, lorsqu'on verra que les nations du monde seront éparpillées au coin de la terre, mais qui seront inoffensifs, Ve'ata tagil bachem, alors là tu te réjouiras dans Dieu, Bigdosh Israël tithalal, dans celui qui est la sainteté d'Israël, tu vas te réjouir. Ça, ce sera à la fin des temps, où Akadosh Baruch Hu va faire le choix entre ceux qui étaient avec les Bnei Israël et ceux qui étaient contre les Bnei Israël. Et à ce moment-là, on verra qu'il y aura parmi les nations du monde une espèce de tri qui se fera. Une partie partira dans les oubliettes de l'histoire et une autre partie restera auprès des Bnei Israël. Concernant le pasuk Al tira ki mechaani, n'aie pas peur car je suis avec toi, j'aimerais vous raconter une anecdote. Il y a un rave aux États-Unis qui s'appelle Nissan Mangel, qui était jeune enfant pendant la Shoah. Et il a réussi à échapper à la Shoah par le fait qu'il ait menti sur son âge. Mais un jour, il a dû participer à la marche de la mort. Et lorsqu'il était au milieu de la marche de la mort, au bout d'un moment, il était épuisé. C'était un jeune adolescent. Alors il a dit à son compagnon d'infortune, celui qui marchait à ses côtés, « Regarde, dans quelques secondes, je pense sortir du rang. Lorsque je vais sortir du rang, je risque de mourir, et c'est ce que je souhaite. Je te demande une chose. Souviens-toi de la date à laquelle j'ai été fusillé, et souviens-toi de l'endroit. Et dans le cas où, avec le temps, tu pourras sortir d'ici, va voir ceux qui sont de ma famille pour leur dire le jour de mon Yortzeit, le jour de ma Askara, où est-ce que je suis enterré entre guillemets. » Et donc voilà le jeune Nissan qui s'apprête à sortir du rang.
en sachant très bien qu'il risque sa vie. Mais là, il y a quelque chose d'extraordinaire. Il se souvient de son père à la table de Shabbat qui rappelait à ses enfants quelque chose de fondamental. Le Baal Shem Tov a reçu de son père, alors que le Baal Shem Tov lui-même est devenu orphelin très tôt, de ne jamais avoir peur parce que Akadosh Baruch Hu est toujours avec toi. Les mots ici de notre Haftara, Al Tira qui mechani, n'aie pas peur car je suis avec toi. C'est ce qui lui a donné le courage de rester dans le rang. Baruch Hashem, il a pu échapper à la Shoah, il est parti après aux États-Unis. C'était quelqu'un qui a travaillé beaucoup avec le rabbi et publié beaucoup et enseigné beaucoup, simplement en pensant à son père qui répétait sans cesse les mots Al Tira ki mecha ani, qu'il ne faut jamais avoir peur parce que Akadosh Baruch Hu nous promet d'être à nos côtés même dans les situations différentes. Voilà pour cette semaine. On espère Bezrat Hashem que toutes les paroles de notre Haftara vont s'accomplir et que très 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 bientôt nous allons pouvoir accueillir ma chère Tzidkenu et aller en Eretz Israël.